Hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Pour aujourd'hui, je vais vous parler du Hackfest, la 16e édition. Ça arrive super et il va y avoir un tirage en collaboration, encore une fois, avec le Hackfest. Donc, restez à la fin pour avoir plus d'infos sur ce tirage-là. Sans plus attendre, on regarde ça. Avant de commencer la vidéo, je voudrais dire un gros merci à tous mes supporters. Donc, dernièrement, j'ai fait un live et j'ai eu beaucoup d'amour de votre part, donc faut que j'énumère ça. Donc, un gros merci à CJ, Sarah Jane, Gaspard Sec, El Major, QC, Play One, Christophe. Je veux aussi remercier, j'oublie pas personne, Théo, Zotax, Daniel, Rooks et le dernier et non le moindre, Renaud Schwengruber. Fait que j'espère que j'ai pas massacré ton nom de famille. C'est un challenge que tu m'avais mentionné durant le dernier live. Fait que je voulais te dire encore un gros merci à tout le monde qui me supporte. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc aujourd'hui, il est question de quoi? Comme je l'ai dit, il est question du Hackfest. Hackfest 16e édition, l'édition 16 bits. Avant de commencer sur l'événement, pour ceux qui sont moins familiers un petit peu, l'événement, le Hackfest, c'est quoi? C'est un événement super cool qui se passe normalement toujours entre le 10 et le 15 octobre annuellement. C'est pour des tripeux d'informatique, de sécurité, des geeks qui en mangent de l'informatique, de la sécurité. C'est pour partager ses connaissances, donc des formations, des conférences, des trainings, du réseautage, du lockpicking, name it. Il y a plein d'activités tout en lien à la sécurité, mais en gros, c'est un super événement. J'ai aussi des compétitions CTF. Pour ceux que ça ne dit pas grand-chose, je vous montre ici le site Flickr, où est-ce que, dans le fond, vous allez pouvoir naviguer au travers des différentes années pour voir c'est quoi les photos, l'événement, ça ressemble à quoi. Donc, une image vaut 1000 mots. Je vous dirais que c'est une bonne manière de représenter, d'expliquer cet événement-là. Donc, on peut voir que c'est un événement qui date d'assez longtemps. Moi, ça va faire ma 9e année que je vais au Hackfest consécutivement. Donc, je suis vraiment content et c'est la 3e année consécutive que je suis en collaboration avec le Hackfest pour faire un tirage de billets. Donc, je vais parler à la fin de la vidéo de ce tirage-là. Fait que restez jusqu'à la fin pour voir c'est quoi l'information au niveau du tirage. Si on jump directement au niveau du Hackfest. Donc, le Hackfest, c'est quoi? Comme je l'ai dit, événement de sécurité. Ça se passe quand? Ça se passe où? C'est quoi les grosses affaires à retenir de tout ça? Pour les dates à se rappeler au niveau du Hackfest, c'est du 11 au 12 octobre pour ce qui est conférence et village. Ce qui est au niveau du Hackfest CTF, c'est du 10 au 11 octobre. Donc, c'est les grosses journées qu'il faut se rappeler à ce niveau-là. Si on passe un petit peu au travers pour voir c'est quoi les formations, vous avez la possibilité, je ne passerai pas au travers de toutes les formations avec vous, mais il y en a quelques-unes au niveau de la sécurité physique, PowerShell, Red, Blue. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez passer au travers de ça pour avoir une petite idée. Présentement, l'horaire n'est pas encore sorti. Je sais qu'il y a encore des call for papers, donc des demandes pour ceux qui sont intéressés à présenter. Moi, j'ai fait un offre. J'ai fait un call for paper cette année pour faire une présentation sur du hacking. Donc, j'en divulguerai pas trop. Si jamais c'est public, vous viendrez dire un petit coucou à mon talk pour voir si ça vous intéresse. Donc, je vais parler de hacking, mais si jamais c'est pas plus grave, puis ça sera un talk qui sera présenté une année future ou une autre fois. Donc, c'est juste le fait de dire que l'horaire n'est pas encore sorti, mais il y a souvent des affaires assez cool qui se présentent là-bas. Au niveau de l'emplacement, on retourne au Centre des congrès à Québec. Donc, l'année passée, c'était à Lévis. L'autre année d'avant, c'était à Québec. Donc, on retourne à Québec pour cette fois-ci. Vous avez un petit peu d'informations sur l'hôtel, les emplacements, tout ça. Donc, ça peut vous donner une petite idée. Ce qui vous intéresse probablement plus, c'est qu'est-ce que ça comprend un billet du Hackfest et qu'est-ce qu'il faut que j'aille pour faire le CTF. Puis rendu là-bas, qu'est-ce que je fais? Donc, si on commence, on fait ça en ordre. Vous êtes des tripeux, vous dites, moi, je vais au Hackfest, c'est chill, je veux mon billet. Donc, en haut, à droite, vous allez pouvoir cliquer sur Inscription. Une fois que vous avez cliqué sur Inscription, ça va vous rediriger vers Eventbrite. Vous allez pouvoir dire réserver un spot. Donc, vous allez pouvoir réserver un billet entrée générale, un billet groupe, étudiant. Si jamais vous êtes étudiant, utilisez votre courriel, sinon le billet ne sera pas valide. Sinon, qu'est-ce que ça comprend? Dans le fond, un billet de base pour la conférence. Ce que ça comprend, c'est l'accès au cocktail le 10 octobre, les 2 jours de conférence et village, donc le 11 et 12 octobre. Par la suite, ça donne accès au CTF Beginner. Donc, si jamais vous voulez faire la compétition CTF, il va falloir des billets supplémentaires. Donc, soit vous avez le CTF classique ou le Pro. Dans les deux cas, ça va vous demander un billet de type CTF et non le billet de type classique. Donc, juste gardez en tête, parce que sinon, vous allez être déçu de ne pas pouvoir participer au CTF
que je vais parler juste après. Sinon, ici, il y a différents villages. Donc, je vais passer au travers. C'est des villages qui sont quand même encore intéressants. L'année passée, le gros hit, selon moi, c'est le Social Engineering Contest. C'est encore en cours. Je pense que vous avez jusqu'au 15 septembre. Donc, je vais essayer de réaliser la vidéo le plus rapidement possible. Mais le Social Engineering Contest, c'est toujours super intéressant à regarder, voir les gens, avoir le skills, je veux dire, humain et tout ça pour pouvoir comme se faufiler puis obtenir l'information qu'ils désirent. C'est vraiment quelque chose à regarder. Sinon, Hackfest Génération pour les plus jeunes. Sinon, vous avez Acta Carrière, IoT, Lockpicking. Donc, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Tu sais, les mains dans le dos avec des menottes, puis vous sortez de la situation avec Bob Epine. Toujours assez fancy, puis c'est bon pour laisser un petit peu dire que tu fais ça un peu comme dans les films. Fait qu'un style de James Bond. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ça. C'est du temps que je passais quand même énormément. Sinon, il y en a d'autres qui sont quand même super intéressants. Mais au niveau du partage de connaissances, les conférences, tout ça, je pense qu'on peut faire un beau mix pour avoir une belle expérience Hackfest. Si on jump au niveau du CTF. Donc, si jamais vous, c'est le CTF qui vous intéresse davantage, je vous laisse cette information-là, je vous la donne direct là. Vous allez sur Hackfest, donc hfctf.ca. Quand vous allez arriver ici, vous allez avoir l'inscription pour le Hackfest. Donc, vous allez avoir différentes informations au niveau des types de CTF, tout ça. Mais vous allez pouvoir faire l'inscription au niveau du Hackfest CTF. Par la suite, ça va loader un petit peu. Vous allez pouvoir avoir le billet qui est de 13 $. Donc, vous allez pouvoir avoir ce billet-là. Ce billet-là comprend seulement pour le Hackfest CTF. Donc, c'est on-prem et non online. Donc, vous avez besoin d'être sur place pour faire le CTF. Il va y avoir 2 scoreboards différents, comme j'ai parlé un petit peu tantôt, le classique et le pro. Donc, si jamais vous êtes des gens super habitués de CTF, puis vous êtes des rock machines, puis vous cassez tout, peut-être aller dans le pro. Si jamais vous êtes dans les débuts, mais vous voulez quand même avoir accès à un CTF plus robuste et pas nécessairement le CTF beginner, vous pouvez aller vers le classique. Donc, il n'y a pas vraiment de règles d'évaluation, si je me trompe, mais vous pouvez vous inscrire pour le type de CTF que vous voulez. C'est un CTF aussi 24 heures, donc non-stop pour faire le CTF. Donc, au lieu d'avoir une expérience, un petit CTF un soir, un petit CTF l'autre soir, c'est vraiment une expérience 24 heures. Donc, il y a quelques informations aussi là-dessus, des prix, tout ce qui est en lien des prix. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, le CTF, allez regarder cette page-là pour avoir un petit peu plus d'informations. Puis n'oubliez pas de vous inscrire assez rapidement parce que souvent les places partent assez vite. C'est des équipes de 6. Sinon, je crois que si jamais vous n'êtes pas en équipe, vous allez être matché dans une team qui est déjà existante. Donc, ça, c'est en gros qu'est-ce qui se passe au Hackfest. Le moment qui vous intéresse probablement tous et toutes, c'est le concours. Le concours, les gens aiment ça, les concours. Donc, je vais vous parler du concours. Qu'est-ce qui se passe cette année pour le Hackfest? Dans les 2 dernières années, j'ai fait un tirage et le tirage était de 2 billets. Cette année, je me suis dit, pourquoi pas aller voir plus gros. Donc, l'année passée, j'ai eu à peu près une vingtaine de candidatures, vingtaine de personnes qui ont rempli le formulaire pour avoir les billets. Donc, cette année, je me suis dit, j'ai plus que doublé mes abonnés. Donc, pourquoi pas doubler les billets pour le Hackfest? Donc, cette année, on a 4 billets à faire tirer en collaboration avec le Hackfest. Donc, je les remercie. Comme je l'ai dit, ça fait 9 ans que je vais au Hackfest à toutes les années. Mon expérience a commencé à partir d'un tirage de ce même type-là. Ils sont venus dans mon école, ils faisaient tirer des billets, tout ça. Donc, je suis vraiment content, puis je veux redonner à la communauté de cette manière-là. Donc, ça permet aux gens de la communauté de découvrir le Hackfest, de découvrir cet événement-là, de découvrir une passion pour la sécurité, comme ça a été le cas pour moi. Ça me rend vraiment heureux. Donc, comment que ça va se passer? Vous allez avoir un lien dans la description de la vidéo que vous allez devoir remplir pour participer. Donc, c'est un billet pour le Hackfest 2024. Quelques petites consignes. Donc, c'est le Hackfest 16e édition 16 bits. Par la suite, 22 septembre, ça va être la date du tirage. Ça va être un tirage aléatoire parmi les personnes qui ont rempli le formulaire. Ils vont avoir 2 jours de délai pour répondre à mon courriel. Donc, moi, je vais contacter par courriel ces gens-là et vous allez avoir un délai de 2 jours pour me répondre, pour me confirmer que vous allez avoir le billet. Dans le cas contraire, je vais devoir refaire un tirage et passer à la personne suivante. Donc, une fois que tout va être confirmé, moi, je vais prendre vos courriels puis je vais l'envoyer aux organisations du Hackfest pour que vos billets soient associés à votre compte. La seule chose qui est requise dans ce cas-là, c'est d'avoir une adresse courriel valide. Le petit astérix, c'est que si jamais vous êtes à l'extérieur du Québec, parce que c'est un événement qui se passe au Québec, je ne vais pas vous limiter
Donc, vous allez pouvoir participer à l'événement. Juste, soyez honnête. Si jamais vous faites le tirage, vous gagnez, puis vous n'avez pas l'intention d'y aller, ben dites-moi là ou dites-moi, OK, non, finalement, j'ai un empêchement, je ne peux pas y aller. Parce que le but, c'est vraiment de pouvoir faire participer la communauté à cet événement-là. Mais si jamais vous avez le billet, vous gagnez le billet, puis vous n'y allez pas, c'est un petit peu plus dommage. C'est pas de rancœur, c'est juste, j'aimerais ça, laisser les chances à tout le monde. Si jamais vous voulez y aller, ben, d'avoir la chance de pouvoir y aller, puis pas vous faire voler indirectement un billet parce que quelqu'un a changé d'idée dans la minute ou il est parti pour le concours juste pour gagner, puis pas aller à l'événement. Donc, c'est juste une portion honnête pour pouvoir faire le tirage. Une fois que c'est fait, mettez dans les commentaires que c'est fait et dites-moi qu'est-ce que vous avez plus hâte pour l'édition 2024. Est-ce que c'est de me voir si j'ai fait un talk, de me prendre une petite bière, faire un petit coucou, faire du lockpicking pour avoir l'air d'un James Bond? C'est quoi? Du networking, de la sécurité, des conférences? Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse, ce qui vous motive d'aller au Hackfest édition 16 bits. Donc, l'édition du Hackfest 2024. C'est pas mal ce qui conclut cette vidéo-là. Donc, si jamais vous avez aimé ça, mettez un thumbs up. C'est toujours encourageant. Si jamais vous avez des questions, commentaires, allez mettre ça dans la section un petit peu plus bas. Joignez la communauté sur Discord pour partager vos connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine ou au Hackfest. Bye bye.